Une question, peut-on manifester un 8 mai ? Bonne question ce matin. Vos collègues, par exemple, de la CGT du Rhône, qui, cet après-midi, demandent à manifester devant le mémorial de la prison de Montluc, donc où était emprisonné Jean Moulin. Dans la continuité déjà de ce qui a été fait auparavant sur les déplacements des ministres et du président. Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'il n'y aura pas de casserolade lors de votre rassemblement tout à l'heure ? Mais, il n'y aura pas de casserolade de la part de l'organisation syndicale. Si des gens viennent avec des casseroles, les gens vont venir avec des casseroles. Vous allez voir passer dans quelques instants le convoi du président. Moi, je vais le voir passer, mais par contre, le public risque de ne pas le voir passer, tout simplement parce qu'il y a un important dispositif de sécurité. C'est justifié pour la sécurité. Ça peut l'être. Après, si c'est juste des histoires de casseroles, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir voir. Merci d'être là. On aurait aimé qu'il y ait un peu plus de monde, mais compliqué. Contexte. C'est des moments de réunion où il faut plutôt s'élever et célébrer ce qui nous permet d'être là aujourd'hui. Un président qui est enfermé dans une forme de déni de la crise politique qu'on est en train de vivre et que même les moments très consensuels ne peuvent pas avoir lieu. C'est ça qui est dramatique. On a aperçu Elisabeth Borne en grande discussion avec Gérard Larcher. Vous voyez qu'ils discutent de quoi ? De la taille du bureau Une lutte, c'est une lutte. Voilà, Jean Moulin nous pardonnera. Il attire la colère. Je pense que sa provocation attire la violence aussi. Les possesseurs de casseroles sont loin, très loin du président de la République. 600 mètres du lieu où le président de la République a fait ses commémorations du 8 mai. La France républicaine est indissociable depuis les Lumières et la Grande Révolution des valeurs de justice et de liberté. Chaque fois qu'elle est menacée, chaque fois qu'elle est abandonnée ou trahie, se dressent des Français ou des amoureux de la France, fidèles à l'esprit de résistance qui caractérise profondément notre peuple. Aujourd'hui, la résistance, elle a lieu en France, en 2023, contre la réforme des retraites, ce soit des jeunes ou des travailleurs. Et oui, on restera mobilisés et on est là aujourd'hui pour faire valoir nos droits aussi et la démocratie.